C'était l'heure du journal sur la Volcan News. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette grande session d'actualité qui s'ouvre par les sommaires. Les combattants de l'AFC 123 ont commencé à se retirer de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu. C'est mercredi 17 décembre 2025. Bertrand Bissimo, coordonnateur adjoint, confirme que le retrait est en cours et prendra fin d'ici demain. Le gouvernement congolais met en doute les retraits annoncés de l'AFC 123 de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu. Mesdames et messieurs, c'est le titre et tant d'autres seront développés sous peu. Bienvenue aux détails. Nous l'avons dit au sommaire, depuis la soirée de ce mercredi 17 décembre 2025, un important mouvement militaire est observé dans la ville d'Uvira, au Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Comme l'avait annoncé il y a 2 jours son coordonnateur, l'Alliance AFC 123 fait son retrait de la ville d'Uvira conformément aux exigences des États-Unis. Les premiers signes de ce retrait ont été notés dès 19h heure locale. Des sources rapportent qu'une partie des troupes M23 a quitté la ville et des vidéos, bien que floues, circulent sur les réseaux sociaux montrant des militaires en mouvement, ce qui semble confirmer cette évolution. La Fédération PPRD France réagit à l'arrestation du secrétaire permanent de leur parti, Emmanuel Ramazani Shadari, par une déclaration et exige la vérité totale et publique sur les circonstances de l'enlèvement et localisation immédiate des secrétaires permanents du PPRD, Emmanuel Shadari. Je vous propose de suivre cette déclaration. Le PPRD Europe et la Fédération PPRD France prennent la parole aujourd'hui pour condamner avec la plus grande fermeté l'enlèvement de son Excellence Emmanuel Ramazani Shadari et ainsi que de son chef des protocoles, Joseph Moirabou. Cet enlèvement survenu aux environs de 2h du matin, en dehors de toute procédure légale, constitue un acte grave illégal et inacceptable. Selon plusieurs sources concordantes, des éléments de la garde présidentielle ont procédé à cette opération, ce qui constitue une violation manifeste de l'état de droit. Cet acte s'inscrit dans un climat d'intimidation politique systématiquement et marque une dérive autoritaire dangereuse. Nous le disons clairement, la RDC n'est pas une dictature. L'enlèvement des dirigeants politiques n'a aucune justification. 24 heures après l'arrestation de son père, Paul Ramazani a été kidnappé. Selon des proches, Paul Ramazani, fils d'Emmanuel Ramazani Shadari, a été kidnappé mercredi soir par des individus non autrement identifiés alors qu'il était dans un restaurant du quartier à la commune de la Gombe à Kinshasa. Cette capture a eu lieu 24 heures après l'arrestation de son père, qui a eu lieu mardi à 4 heures du matin. Une série d'actions qui dévoilent des pratiques d'un régime autoritaire basé sur la terreur, l'improvisation et la répression. Christian Lusapoenu, DG de la Radio Top Congo, s'est présenté ce mercredi devant la CESAC à Kinshasa pour sa défense après des propos controversés accompagnés de ses avocats. Il a expliqué que ces propos avaient été sortis de leur contexte, précisant qu'il regrette que cela ait fait par des journalistes. Suivez. J'ai été entendu par le département instruction du CESAC aujourd'hui à ma demande. J'étais invité hier, j'ai demandé ce que ce soit aujourd'hui. Je me suis présenté ici avec mes avocats. D'abord, je voudrais remercier le CESAC d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère qu'ils ont compris ce que les auditeurs ont entendu. Les émissions de Top Congo sont en ligne, on peut les consulter. Je regrette que les propos aient été sortis de leur contexte et je regrette que cela ait été par des journalistes et c'est cela qui a porté à confusion. C'est ce que j'ai expliqué au CESAC aujourd'hui en laissant toutes les pièces justificatives. Je leur ai dit, je reste à la disposition du régulateur et je m'en tiens à la suite qu'ils vont donner à ce dossier.
Pour clôturer, la haute cour militaire a ouvert le mercredi 17 décembre un procès du général des brigades Jean-Marie Kassikila Mwendapeke et des 3 autres officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. L'audience s'est tenue au nouveau palais de justice dans la commune de Gombe à Kinshasa. Le général Kassikila et ses coaccusés sont poursuivis par l'auditeur général pour des faits de lâcheté et de démobilisation d'intègre. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons un point final à cette production d'actualité. Merci à vous d'avoir été des nôtres du début jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Au revoir.